Il y a très longtemps, au Japon, bien avant les trains, bien avant les villes modernes, vivait un vieux coupeur de bambou. Chaque matin, il partait dans la forêt. Il coupait les tiges vertes et droites, et les rapportait pour en faire des paniers, des bols et toutes sortes d'objets utiles. Sa vie était simple, silencieuse, paisible. Un jour, alors qu'il marchait entre les bambous, il aperçut une étrange lumière. Elle brillait doucement, à l'intérieur d'une tige. Intrigué, il s'approcha, et, lorsqu'il coupa le bambou, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur se trouvait une toute petite princesse, pas plus grande que son pouce. Elle brillait comme une lune. Le vieil homme resta sans voix. Il la prit délicatement dans ses mains et l'emporta chez lui. Avec sa femme, ils décidèrent de l'élever comme leur propre enfant. Ils l'appelèrent Kaguya-hime, la princesse lumineuse. Mais Kaguya n'était pas une enfant ordinaire. Elle grandissait à une vitesse incroyable. En quelques mois à peine, elle devient une jeune fille d'une beauté si éclatante que ceux qui la voyaient en restaient émerveillés. Et quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Chaque fois que le vieil homme coupait un bambou, il trouvait à l'intérieur des morceaux d'or. Peu à peu, il devient riche. On construisit une grande maison, on lui offrit de beaux vêtements. La petite princesse de bambou vivait désormais comme une noble dame. La rumeur de sa beauté se répandit dans tout le pays. Des hommes puissants vinrent la demander en mariage. 5 grands seigneurs, tous persuadés qu'il la méritait. Mais Kaguya ne voulait pas se marier. Alors, elle leur donna une condition. Elle leur demanda de lui apporter des trésors impossibles. Un bol sacré ayant appartenu à Bouddha, une branche d'arbre faite d'or et de joyaux, une robe qui ne brûle jamais, un joyau caché dans la tête d'un dragon, un coquillage magique né d'une hirondelle. Les hommes partirent. Certains mentirent, d'autres trichèrent, tous échouèrent. Un à un, ils furent démasqués, car Kaguya voyait au-delà des apparences. Même l'empereur du Japon entendit parler d'elle. Il vint lui rendre visite. Il fut touché par sa douceur et troublé par sa tristesse. Car oui, malgré tout ce luxe, Kaguya semblait parfois regarder la lune, avec des yeux remplis de larmes. Un soir d'été, elle révéla enfin son secret. Elle n'était pas née sur la terre, elle venait de la lune. Elle avait été envoyée ici pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore elle-même. Et bientôt, des êtres célestes viendraient la chercher. Les parents furent bouleversés. L'empereur envoya des soldats pour la protéger. Mais, lorsque la nuit annoncée arriva, la lune devint plus brillante que jamais. La lumière descendit du ciel. Des êtres vêtus de blanc apparurent. Les soldats ne purent ni bouger, ni parler. Kaguya pleurait. Elle ne voulait pas oublier. Elle ne voulait pas quitter ceux qu'elle aimait. Mais les êtres célestes lui tendirent un manteau. Lorsqu'elle l'enfila, ses souvenirs commencèrent à s'effacer. La tristesse disparut. L'amour disparut. La douleur disparut. Elle monta vers la lune, et la nuit redevint calme, silencieuse. L'empereur reçut une lettre d'elle et un élixir d'immortalité. Mais il comprit alors quelque chose d'essentiel. Vivre éternellement, sans ceux que l'on aime, n'a aucun sens. Il ordonna que l'élixir soit brûlé au sommet d'une montagne. On raconte que cette montagne est aujourd'hui le mont Fuji, et que la fumée qui s'en élève parfois est le souvenir de cette flamme. Ainsi se termine le plus ancien récit du Japon. Le conte du coupeur de bambou, une histoire simple et pourtant infinie. Elle nous parle de la beauté qui ne dure pas, des choses que l'on ne peut garder, du fait que parfois on aime profondément, même si l'on doit se dire adieu. Et peut-être est-ce cela le vrai trésor que Kaguya est venu nous laisser.